IGFM reçoit aujourd'hui M. Moundiaye Cissé, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections au Sénégal. M. Cissé, bonjour. Bonjour Madame Nia. M. Cissé, à un mois des élections locales au Sénégal, on sait que la société civile s'active pour un bon déroulement du processus électoral. Aujourd'hui, que peut-on retenir de l'apport de la société civile dans ce processus? Il faut dire d'abord que je suis très heureux d'être dans les locaux de GFM. D'ailleurs, vous surfez dans le Bien sûr, bien sûr. Je surfe tout le temps pour regarder un peu les informations et ça fait plaisir de voir le travail que vous êtes en train d'accomplir et je vous en félicite. Donc je suis là en tant que directeur exécutif de l'ONG 3D, en même temps coordonnateur des programmes du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Comme vous le savez déjà, le collectif est composé de plusieurs organisations, une quinzaine, des organisations qui s'intéressent à la bonne gouvernance, surtout la bonne gouvernance démocratique. Et donc, en tant qu'acteur de la société civile, notre objectif, c'est d'abord de contribuer à la consolidation de la démocratie sénégalaise. Pour ce faire, les élections constituent un enjeu essentiel. Et c'est dans ce cadre qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous jouons un rôle de veille, un rôle de garde, mais aussi un rôle de sensibilisation, d'éducation des citoyens, mais d'alerte, mais aussi d'intermédiation. Je m'explique. Donc, en termes de veille et de garde, nous veillons à ce que les élections se tiennent de façon démocratique. En termes de sensibilisation, nous assurons la sensibilisation pour que les populations participent massivement au processus. Mais également un rôle d'intermédiation, parce qu'en général, entre les politiques, au niveau de la classe politique, il y a des divergences, comme ça a été le cas pour le code électoral. Nous avons joué notre carte en termes de médiation afin que les acteurs s'entendent sur l'essentiel, avant même l'arbitrage du chef de l'État. Donc notre rôle en tant qu'acteur, c'est de veiller à ce qu'il y ait des élections libres et démocratique. Vous êtes également acteur, mais aussi observateur. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de divergences et autres lignes de fracture. Ne parlant que de cette liste pléthorique, il me semble une première au Sénégal. Quelle lecture vous en faites? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une inflation de listes électorales pour les investitures locales. 2700 listes, c'est inédit. Mais quand même, il fallait s'y attendre. Parce que quand même, si on fait une analyse de la situation politique, je pense que l'État devrait être en mesure de prévenir une telle situation. D'abord, il y a une explication terre à terre. Il y a d'abord l'accroissement du nombre de collectivités locales. En 1996, en 2002, on avait 441 collectivités locales. Aujourd'hui, on a 602 collectivités locales. Donc, il y a le nombre de conseillers qui augmente. Donc, première explication. La deuxième explication, c'est également l'éclatement des grandes coalitions. En 2009, par exemple, on avait 1600 listes parce que, justement, il y avait de grandes coalitions. Il y avait de macro-coalitions comme des coalitions SOPI, les coalitions Benno Siggil Sénégal, etc. Aujourd'hui, on assiste à une fragmentation de ces coalitions, ce qui fait que donc il y a de micro-coalitions, des coalitions contre nature parfois même, qui n'ont pas de lien idéologique qu'on peut expliquer, ce qui fait qu'il y a une floraison de listes. Faut-il revenir à l'orthodoxie alors? Oui, je pense qu'il faut penser à encadrer maintenant tout ce qui a trait au dépôt des listes. Parce que cette année, quand même, au-delà des 2 points que j'ai soulevés, on a allégé quand même le dépôt des listes. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande pas de casier judiciaire, les questions de famille ne sont pas prises en compte. Il n'y a aucune caution qui est demandée pour déposer une liste. Des personnes peuvent se retrouver pour former une liste et donc ça fait désordre. Et ça peut avoir des conséquences assez fâcheuses pour notre démocratie. Et la première conséquence, c'est un taux d'abstention très élevé. Parce que quand on voit le nombre de listes, les citoyens peuvent ne pas motivés à les voter. Ça peut créer une démotivation pour le vote. Ça peut créer également un taux de bulletins nuls très élevé. Parce que quand les populations sont désorientées, ne sachant pas comment voter, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau code électoral, il y a de nouvelles dispositions pour le vote. Et donc, ça peut créer beaucoup de taux d'abstention. Mais nous, ce que nous comptons faire, c'est aller vers les populations pour les sensibiliser sur la nécessité d'aller voter, malgré la pléthore de listes. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi de les sensibiliser
sur les techniques de vote. Mais au-delà de ça, nous allons faire aussi une médiation entre les différentes familles politiques pour trouver une solution à cette situation actuelle qui est en tout cas qui est annonciatrice de contestation électorale, de contestation post-électorale sûre, parce qu'aujourd'hui, il y a la question de la liste non paritaire de Touba, il y a cette question de liste non complète dans certaines localités, comme à Nganda par exemple, le préfet a accepté la liste de Benno Bokk Yakaar qui n'est pas complète, et aujourd'hui donc il y a beaucoup d'éléments qui militent en faveur d'un report. Mais est-ce qu'il faut reporter, est-ce qu'il ne faut pas reporter? Ça, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas du ressort de la société civile. Alors, ce que nous avons estimé, c'est qu'entre acteurs de la société civile, entre acteurs, parties prenantes de ces questions électorales qu'on se retrouve, on fait un appel à une large concertation sur la question. Parce que sous le prétexte qu'il faut respecter le calendrier républicain, on ne doit pas aller vers des élections mal organisées. Qui pourraient être ces acteurs dans cette concertation? Il y a trois familles d'acteurs qui s'intéressent aux élections. C'est l'État qui organise, qui est chargé de l'organisation matérielle des élections, c'est la Sénat qui est chargée de la supervision, c'est la justice à travers la cour d'appel qui proclame les résultats. Ce sont les trois familles d'acteurs qui sont intéressés surtout par rapport aux élections, et la classe politique et la société civile. Donc ça, c'est les acteurs institutionnels, l'État, la Sénat et la justice. Au-delà des acteurs institutionnels, il y a les acteurs politiques et la société civile. Nous voulons mettre en place un dispositif de dialogue avec toutes ces familles d'acteurs pour trouver une solution à cette situation. Non seulement par rapport à la liste non paritaire de Touba, mais aussi par rapport au processus électoral de façon générale. Est-ce que cette médiation elle est imminente? Oui, on a déjà entamé la médiation. On est en train de contacter les états-majors des partis. On a contacté également le ministère de l'Intérieur. On a contacté la Sénat. Pourquoi? Parce qu'on estime que l'État doit se prononcer sur la possibilité ou non d'organiser les élections. Est-ce que sur le plan organisationnel, est-ce que l'État est prêt? Parce que c'est l'État qui assure l'organisation matérielle. Est-ce qu'on a le temps de faire l'ensemble des impressions qu'il faut pour les bulletins, etc. Est-ce qu'on a le temps pour mobiliser autant de personnel pour faire le suivi? Ensuite, est-ce que les partis politiques sont prêts? 2700 listes, ça veut dire qu'il y a des bureaux où on se retrouverait avec 40 listes. Imaginez un bureau de vote avec 40 représentants de partis ou de coalitions de partis, avec les représentants du bureau et avec les électeurs. Des électeurs qui viennent faire au moins 5 minutes pour voter. Vous imaginez la liste, disons la queue que ça va faire d'or. Donc voilà des ingrédients qui sont réunis en tout cas pour des élections mal organisées. Alors s'il y a report, c'est sûr que ça ne fera pas l'unanimité. La société civile qui sert de veille et d'alerte également, on pourrait penser qu'il y aurait eu des zones de tension. Il y aura des zones de tension si jamais ce report... Il ne peut pas y avoir de report sans consensus. Aujourd'hui, il y a eu des ruptures consensuelles sur pratiquement tout le processus électoral. Vous savez, il y a eu le code électoral qui a été approuvé sans un consensus. Il a fallu l'arbitrage du chef de l'État, alors que cet arbitrage-là n'a pas trouvé l'adhésion de toutes les classes politiques. Aujourd'hui, il y a le Code général des collectivités locales qui a été approuvé sans une appropriation par les populations. Tout a été fait dans la précipitation. On a approuvé le Code général des collectivités locales dans la précipitation en procédure d'urgence à l'Assemblée, sans une réelle appropriation par les populations. On a approuvé le Code électoral dans la division. Et aujourd'hui, on va aux élections dans la division, parce que la liste de Touba crée une division au sein de la classe politique. Au-delà de ça, il y a la prolifération, l'inflation par rapport aux listes, qui pose encore aussi un problème. Par rapport à toutes ces questions, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, qu'entre responsables, qu'on se retrouve pour voir quelle est la meilleure formule pour arriver à un consensus autour de cette question électorale? Voilà, je rappelle que nous sommes avec M. Moundiaye Cissé, membre du collectif des organisations de la société civile pour les élections, représentant exécutif de l'ONG 3D. Une dernière question concernant la liste de Touba. C'est vrai que c'est sensible. Nous vous avons entendu à travers une interview dans la presse, une télévision privée, parlant du cas de Touba par rapport à cette liste qui est non paritaire.
Pensez-vous qu'il faudrait un statut spécial pour Touba? Tu sais, dans ce cas précis. Oui, absolument. Tu sais, la question de Touba est très sensible, comme vous le dites, mais ça mérite quand même une réflexion. Il ne faut pas qu'on fuit le débat pour cette question. Moi, je pense qu'on est dans un état de droit quand même. Et dans un état de droit, tout doit fonctionner selon les principes de la loi. Et de ce point de vue, moi, je pense que même si on doit adopter cette liste non paritaire de Touba, on doit le faire dans le respect de l'état de droit, dans le respect des lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la liste de Touba ne gêne personne, on doit régulariser la situation en modifiant, par exemple, la loi sur la parité ou en modifiant en même temps le code électoral. Au moins, on saura que Touba est dans la légalité. Parce que moi, je pense que quand même, un état de droit reste un état de droit. Et donc, de ce point de vue, on doit aborder cette question avec intelligence, mais aussi avec une très grande responsabilité. Ce n'est pas parce que Touba est une cité religieuse qu'aujourd'hui, quand un acte illégal se pose au niveau de Touba, qu'on n'essaie pas de trouver une solution. On peut trouver une solution en phase avec nos réalités religieuses. En quoi faisant? En prenant la liste de Touba, en modifiant soit le code électoral et la loi sur la parité, ou en mettant une délégation spéciale à Touba, le temps de trouver une solution. Mais on ne doit pas aller dans le sens d'une rupture de légalité dans un état de droit. Ça, c'est en tout cas la position de la société civile sur ces questions, particulièrement du collectif de la société civile pour les élections, parce que quand même, entrer dans ces questions de statut spécial, ça peut être une porte ouverte à beaucoup de dérives. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que Touba demande un statut spécial. On n'est pas contre, mais on doit réfléchir là-dessus parce que demain, une autre cité religieuse peut se lever pour demander un statut spécial. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des questions très sensibles, très intéressantes qui méritent une attention particulière avant de poser tous les autres actes. Alors, ça, ce sera la toute dernière question. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a plus de société civile au Sénégal, étant donné que la majeure partie d'entre vous a migré vers le pouvoir? Mais dire que la majeure partie d'entre nous a migré vers le pouvoir, c'est trop dire. Il y a 2 ou 3 parmi nous qui ont migré vers le pouvoir. Ça, c'est naturel. On dirait que c'est une tendance. Non, ce n'est pas une tendance. On a vu l'inverse. On a vu beaucoup d'acteurs politiques venir vers la société civile. Et c'est des personnes, c'est des individualités. Mais on n'a pas vu, on ne doit pas percevoir la société civile comme des individualités. Parce que c'est des organisations en général qui sont là-dedans. Ces personnes étaient dans des organisations, ces organisations demeurent. Si vous parlez du cas, moi je n'ai pas peur de citer, si vous parlez du cas de Alioune Tine, il était le président de l'ARADO, l'ARADO est toujours là. Si vous parlez d'autres personnes également, peut-être elles, en tant qu'individualité, elles sont parties, mais leur organisation demeure et reste dans la ligne de la société civile. Voilà, merci à vous, M. Moundiaye Cissé, d'avoir répondu à l'invitation d'IGFM. C'est moi qui vous remercie.